ושוב אני נפגש עם רגע של בדידות, מרגיש בכל הכוח מהי תמימות, חושב על ההוא שם למעלה. Chers amis et fidèles de tsarfatigue.com, bonjour à toutes et tous, très content de vous retrouver en direct de Jérusalem. Et oui, nous, on ne se laisse pas dépasser par les événements et nous sommes par conséquent à Oubet Arafik, un coin exceptionnel. On s'est trouvé un coin très calme. Je pense qu'on avait besoin de calme aujourd'hui pour aborder un sujet qui est assez délicat, un sujet que vous connaissez, puisque vous y êtes connectés tous les jours. Il s'agit de Facebook. Et pour traiter de ce sujet très délicat, puisqu'il s'agira de Facebook et le couple, eh bien, je reçois aujourd'hui la psychothérapeute Myriam Ben-Simon, qui est diplômée de l'université de Kiryat Ono. Bonjour Myriam, comment vas-tu? Baruch Hashem, très bien. Très bien, alors aujourd'hui j'aurais aimé évoquer avec toi le problème des couples qui sont en difficulté à cause de Facebook. D'accord. C'est à cause de Facebook parce que je sais que moi je reçois quand même pas mal de messages. Ouais. Voilà, et avec tous ces messages, j'en apprends tous les jours. Je m'aperçois aussi que Facebook est pas mal responsable. Alors, il y a des bons côtés, il y a des super trucs sur Facebook, mais il y a également... il y a également un mauvais côté. Il y a vraiment un mauvais côté, et je dirais que il y a beaucoup de couples qui se séparent. Et dans une période d'alia également, où on change de pays, c'est pas vraiment évident. Tout à fait. Je pense que ça peut même accélérer... Ça peut accélérer le processus. Ce que je pense, c'est pas forcément que Facebook le responsable. Quand tu me poses la question, les couples et Facebook, effectivement, Facebook, c'est pas toujours bien quand il y a déjà un problème de couple. Quand il y a déjà peut-être un besoin d'affection de la part et d'autre, ou que la relation commence à s'effriter, et ça va très vite et très rapidement, malheureusement. Alors là, Facebook peut être un outil pour recevoir l'affection qu'on ne reçoit pas à la maison. Et c'est là que ça devient dangereux. Pourquoi? Parce qu'avant, pour rencontrer quelqu'un ou pour se faire draguer même ou pour que quelqu'un nous donne des compliments, il fallait aller au travail quand même, il fallait sortir. Oui, il fallait se déplacer. Il fallait se déplacer. Maintenant, on rentre en fait le danger à la maison quelque part parce qu'il est chez nous et on peut se recevoir des compliments en 1 minute. On met une photo de nous sympathique, on reçoit 300 likes, alors qu'à la maison pour avoir un compliment du mari, on attend 3 ans. Donc... C'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'avec le train-train, c'est pas évident non plus parce qu'il s'installe une espèce de routine à la maison. Bien sûr. Au fil des ans et puis il y a toutes sortes de problèmes. Justement, puisque nous on est un site d'Alia Réalité, lorsqu'on entreprend la démarche de faire l'Alia, surtout avec des enfants, alors on est confronté parfois à des problèmes d'ordre financier ou autre, bien sûr, et même d'installation, et avec toutes les difficultés que cela comporte. Comment je fais? On finit finalement par avoir... il y a des tensions à la maison, il y a des soucis, et donc quand ça commence à crier, on essaie de se réfugier dans quelque chose, et Facebook est là. Voilà. Il est aujourd'hui jusqu'à nos smartphones. C'est ça. Et il rentre dans notre vie. Beaucoup plus, voilà. Il fait partie intégrante de la famille finalement. Et en fait, on s'occupe plus finalement de notre smartphone que de nos enfants. Alors effectivement, il y a des moments de crise quand on fait une alia parce que c'est pas forcément l'alia, c'est un bouleversement quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'on peut même déménager à 300 km de chez nous. Bon là, il y a en plus le barrage de la langue, on doit s'adapter à la mentalité israélienne. Il y a encore d'autres éléments auxquels il faut s'adapter, d'accord. Mais à part ça, quand il y a un moment de crise ou de tension à la maison, il faut l'affronter. Et là, Facebook, il nous donne l'occasion, Facebook, WhatsApp et tout le reste. Oui, tous les réseaux sociaux. Voilà, tous les réseaux sociaux nous donnent l'occasion de fuir les membres de notre famille, mais très facilement. C'est-à-dire qu'on est là, physiquement. Et on peut très bien rester là, et puis on dit, mais je suis présent. Il est où le problème? Je suis là. Alors qu'en réalité, non, on n'est pas là. Notre esprit est ailleurs. On va chercher tout ce qui nous manque ailleurs. Et on a besoin en réalité de discuter, on a besoin de s'affronter. Quand il y a un moment de crise, les enfants, qu'est-ce qu'ils réclament en réalité? De l'attention. Et c'est vrai qu'ils sont excités, qu'ils courent dans tous les sens, et les parents eux-mêmes ont déjà beaucoup de défis à relever toute la journée. Alors quand le soir, en plus les enfants, il faut aussi s'occuper d'eux, leur donner aussi de l'affection, ils ont l'impression qu'eux-mêmes, ils ont les valises vides, donc ils n'arrivent pas à retransmettre. Alors il y a une sorte de... Parce que l'humain aussi a cette tendance à quelque part à se laisser aller, c'est-à-dire qu'on a envie de baisser les bras. On n'a pas toujours envie de lutter. Alors avant, on se mettait devant la télé. Ouais, c'était pas mieux. On s'asseyait, on était. Voilà, mais on dit que les maris s'engouffraient dans les canapés. Voilà, attendaient que ça se passe. Et aujourd'hui, on est sur les smartphones. Mais depuis qu'on est dans l'escalier d'ailleurs, et même dans l'ascenseur, on est. Ah oui, complètement. D'ailleurs, on a une crise d'angoisse quand ça coupe.
au niveau du 3G dans l'ascenseur. Tout à fait. Et on se reprend et on se met à discuter avec des inconnus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en fait on se met à discuter avec des gens qu'on ne connaissait pas, qui ont simplement des profils, Ouais. et on se met à discuter avec eux comme si on les connaissait toujours. Ouais. Il se crée toujours. une espèce de lien, alors des fois d'amitié, et parfois ça va jusqu'à l'amour, et quand on est marié, c'est quand même. Non, mais assez en embêtant. réalité, c'est un lien virtuel. C'est pas un véritable lien. Mais enfin, il y a quand même des gens derrière. Il y a des gens derrière ces ordinateurs. Oui, mais et il ces n'y a, smartphones oui, mais qui y a nous pas une parlent. vie partagée. Avec ton conjoint, ta conjointe, tu vas construire réellement. C'est-à-dire que tu vas le voir vivre au jour le jour. Tu vas voir sa mauvaise humeur de temps en temps. Tu vas voir toutes les difficultés qu'il va passer. Enfin, si tu y prêtes un petit peu attention, tu vas remarquer même à la façon dont il parle, à la façon dont il se comporte. Mais là, c'est un ordinateur. Ça veut dire que 2 secondes avant, tu peux avoir crié sur tes gosses. Et puis après, juste après, tu te mets à Tu te écrire. reconnectes sur la nana. Très sympa, oui, oui, bien sûr, tu es la plus belle, la plus magnifique. Mais tu viens de. T'es pas la même personne. Oui, mais parce que. Tu joues un rôle en fait. Alors moi, je me mets à la place des gens qui m'écrivent. Hein. On a besoin des fois, c'est vrai que des fois, on n'a plus toute la reconnaissance qu'on mérite. C'est vrai, le mari n'a plus cette reconnaissance, la femme aussi. Bien Elle sûr. Elle se trouve complètement délaissée, abandonnée. Ouais. Et donc, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, va se réfugier sur les Facebook. réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Donc, il y a quand même cette recherche de quelque chose qu'on n'a pas et qu'on n'arrive plus à construire à la maison. Alors non, c'est pas qu'on n'arrive plus à construire, c'est qu'on pourrait construire, mais qu'on a pris la solution de la facilité. À l'époque, je veux dire à l'époque de nos grands-parents, quand il n'y avait pas encore Facebook ni la télévision d'ailleurs, alors ça c'était les arrière-grands-parents, eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y avait un problème, ils étaient obligés de l'affronter. Il n'y avait pas où fuir. Mais Tu il fuit au comprends ? bistrot quand même. Voilà, peut-être. Mais s'il n'y avait pas le bistrot, si on était en plein Mais milieu il y du avait les Maroc. copains, il y avait. Les gens sortaient. Je me souviens que les maris, mon grand-père me disait qu'ils sortaient. Ils rentraient parfois 1h du matin, 1h tardive. Donc Ah oui, donc la ils cherchaient femme à fuir continuait à aussi. s'occuper. Ils fuyaient d'une autre façon. Donc Il fuit aujourd'hui. d'une façon. Donc Là, la c'est fuite, mais encore à la plus rapide. maison. Voilà. Mais en réalité, de toute façon, la solution n'est pas dans la fuite. Quoi qu'il arrive, il faut affronter. C'est-à-dire que s'il y a un problème de couple, il faut absolument s'en occuper. Évidemment que d'obtenir la reconnaissance l'un de l'autre, c'est pas quelque chose de simple. Et c'est un travail, souvent. C'est-à-dire que un couple, par essence, c'est quelque chose de compliqué à construire. Nous, on se marie, on se croit que ça y est, c'est Hollywood. Surtout avec tout ce qu'ils nous vendent, justement, la télévision, on en parlait tout à l'heure. La télévision, c'est ça y est, ils se marièrent, ils ont eu beaucoup d'enfants, et puis le film s'arrête là. Alors que c'est là qu'il commence. La vraie vie commence là, après le mariage. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, on arrête la séduction. Enfin, on n'arrête pas, mais c'est-à-dire que la période lune de miel, je t'aime, tu m'aimes, je te passe sur tous les défauts, je te pardonne de tout. Ah non, mais on communique par télépathie. Tu vois ? Oui, parce que c'est vrai que la fête, c'est très beau. La roupa, la fête. Ensuite, on Voilà, compte on les est- enveloppes. on est Tiens, des combien il a donné celui-là Voilà, princesse putain, quel charmante, sale radin. Et après, les ennuis commencent le lendemain matin. Il va falloir apprendre à vivre avec une Apprendre à nouvelle vivre personne. à deux, exactement. Et c'est là, en réalité, qu'on doit travailler réellement. Maintenant, travailler, c'est pas, je veux pas que ce soit pris comme une connotation négative, attention. C'est un travail qui donne satisfaction. C'est un travail qui nous fait grandir. Quand je dis travail, alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, à cette génération, le travail, tout de suite, on a peur. Ah non, 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 moi, travail, le moins j'en fais, le mieux je me porte. Mais en réalité, non, l'humain, il a besoin. Il a besoin, pour se construire et pour grandir et pour être, il a besoin de travailler. C'est vrai que même dans une entreprise, on a besoin de sentir, c'est-à-dire on ne va pas te mettre patron du jour au lendemain avec un salaire mirobolant. On appelle ça d'ailleurs, le pain de la honte. C'est-à-dire au bout d'un moment, tu as honte, je ne mérite pas. Tu vois, tu n'arrives pas à te regarder dans le miroir, tu n'es pas à l'aise. C'est vrai que tu as de l'argent sur le compte, mais c'est comme, tu n'as pas envie d'y toucher presque. Tu n'arrives pas à en profiter, tu n'es pas libre avec ça. Pourquoi ? Parce que tu ne sens pas que tu l'as mérité. Tu vois ? Eh bien, le mariage, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu travailles vraiment ton couple et que tu fais des efforts, parce que c'est pas toujours évident de dire merci ou de reconnaître ce que l'autre fait ou de lui dire alors comment ça a été aujourd'hui, ou pour une femme d'aller lui préparer le repas à son mari, ou pour un homme d'aller lui offrir un cadeau après qu'elle n'a pas été toujours très souriante comme il aurait voulu, ainsi de suite. C'est des efforts. Mais ensuite, il se sent bien avec ça. Pourquoi ? Parce qu'il a donné à l'autre. Et quand on donne, on se construit à travers l'autre. Et je vais donner un exemple. Exactement comme si en fait on avait une voiture et on n'a pas forcément les moyens d'acheter la plus belle voiture, mais on te présente une voiture un peu, tu sais, toute cabossée. On te dit tu peux en faire un bijou. Tu te dis tu sais quoi, très bien, je le prends. Je vais relever le défi, moi j'adore les voitures, c'est mon truc. Et là, jour et nuit, tu t'y mets, tu travailles ta voiture et vraiment au bout de 3 semaines, 1 mois, Naguide, étincelante, tout le monde vient te félicite. T'es fier de toi. C'est pas la même chose que si tu avais acheté la même voiture neuve, tu te sens pas dans le même... Au bout d'un moment, tu t'en lasses. Mais pourquoi tu l'aimes tellement, celle où tu as investi ? Parce qu'il y a une partie de toi dans cette voiture. D'accord. Alors, vois ? investir, c'est bien. Moi, je veux bien, hein, parce que finalement, ça reste quand même théorique. Mais Pourquoi ? même, là, parce que je me dis que finalement, la vie reprend le dessus et que même quand on s'est marié,
on continue notre boulot tous les jours, et puis après il y a les enfants qui viennent ajouter à ça, Ouais. au Hachem. C'est du boulot et la routine revient très très vite. Non, mais ça- Donc comment veux-tu que tous les jours on se fasse des sourires, on pense à tout ça? Il y a vraiment une vraie routine qui s'installe pour tout le Non, monde. mais la routine peut être agréable aussi. Il y a quelque chose de bien dans la routine. On a souvent tendance à dévaloriser cette routine. En réalité, la routine, ça apaise. D'ailleurs, quand on n'a pas une bonne hygiène de vie, quand on dort pas bien, quand on est complètement, tu sais, déboussolé, on a des périodes comme ça où, je sais pas, on n'a pas des heures de repas fixes, on se lève à n'importe quelle heure, on n'arrive pas à dormir, on se sent complètement déstabilisé. C'est pas rassurant. On se sent pas en confiance. On est d'accord? On est d'accord. Donc la routine a quelque chose de bien. Maintenant, cette routine, c'est vrai qu'il faut savoir l'égayer, il faut savoir la rendre heureuse. Il ne faut pas la rendre routine ennuyeuse, oh, c'est toujours le train-train, métro, boulot, dodo. Non, c'est pas comme ça qu'on doit la vivre, au contraire. Ça veut dire que savoir, comme à l'époque, nos grands-mères, elles posaient une table, elles te posaient pas des assiettes en plastique tchic-tchac, hein. Elles te mettaient des fois, enfin, je voyais ma grand-mère en tout cas, elle te mettait une nappe, même si ils étaient le grand-père et la grand-mère, ils étaient deux. Hein. Elle te mettait une petite fleur au milieu de la table. Elle te posait deux petites assiettes, les salades. Tu vois, c'était un jour de semaine, on pas Shabbat, qu'est-ce qui se Moi, passe? je me souviens que ma grand-mère, Et c'était elle improvisait l'activité. tout, elle te sortait tout, et elle arrivait à te faire Un des super miracles. repas, voilà. En l'espace Avec trois tu rien, lui avec laissais 3 fois 20 rien. minutes, voilà, c'était extraordinaire. Exactement, exactement. On dirait que tu venais un jour de Shabbat. Exactement. Quand tu passais en semaine à midi. Exactement. Et pourtant, avec 3 légumes, tu te fais une salade. Ça peut sembler bête, mais ça agrémente la vie de tous les jours. Ça veut dire que quand les enfants se retrouvent et savent qu'ils ont une belle table qui les attend, que papa et maman vont être là pour eux, qu'ils vont discuter, que chacun va raconter quelque chose. Et là aussi, j'en avais parlé une fois, il faut pas parler forcément de tout ce que chacun a passé dans la journée de négatif. Tu vois, faut vraiment... Ça veut dire on apprend tout dans la vie. On apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend les mathématiques, on apprend l'histoire, on apprend la géographie, on apprend la politique, on apprend énormément de choses. Mais il y a une chose qu'on n'apprend pas et qui est bien dommage, c'est-à-dire c'est ça qui fait que maintenant malheureusement il y a énormément de divorces aussi. On n'apprend pas à vivre. On n'apprend pas à vivre dans une maison, on n'apprend pas à vivre dans une famille, on n'apprend pas à communiquer entre nous. On n'apprend pas tout ça. Alors qu'est-ce que vient apporter Facebook concrètement là-dedans? Qu'est-ce qu'on a mais l'impression qu'il Facebook, nous apporte? Voilà, moi je dirais que Facebook d'abord, ça dépend. Quelle est la personne qui va se tourner vers Facebook? Si tu es quelqu'un de construit et bien avec toi-même et déjà à l'intérieur rempli, tu vois, t'es construit, tu as une hygiène de vie, tu as ta famille, ou tu es bien avec toi-même, Facebook ça va pas représenter un danger. Ça veut dire que c'est un moyen de communication au contraire pour peut-être passer des bonnes choses, pour justement transmettre des bons messages, du positif, tu vois, pour communiquer, pour envoyer des mots d'encouragement, pour dire un petit bonjour à quelqu'un qui en a besoin. Mais soyons honnêtes quand même, Myriam, Oui. on sait très bien quand même qu'on va avoir à discuter avec des personnes qu'on ne connaît pas, puisque Facebook, c'est le principe de se demander entre amis, Oui. et même maintenant, c'est Mais plus c'est des pas amis grave. du tout. Ah, mais avec plaisir. C'est les ça veut amis dire- d'autres amis. Je vois pas le problème de parler avec des gens. Le problème de parler. on Au rentre en contraire, le contact monde avec- s'ouvre à nous. Pourquoi on rentre en refuser? contact avec d'autres personnes, Ouais. et parfois c'est des personnes bienveillantes, et parfois c'est des personnes Malveillante. malveillantes. Voilà, alors là est le danger. C'est-à-dire que nous, on doit savoir nos limites, on doit se connaître suffisamment pour savoir à qui s'adresser et à qui ne pas s'adresser. On doit savoir comment parler et comment ne pas parler. C'est à nous d'évaluer tout ça. Et encore une fois, si on ne l'a pas appris, c'est très difficile. Et si on évite, si nous-mêmes notre couple il va mal, si nous-mêmes notre vie va mal, si nous-mêmes on s'en porte mal, alors Facebook là, c'est la chose la plus dangereuse pour nous. Parce qu'effectivement, c'est un monde ouvert sur on ne sait qui. Tu comprends? Il y a du bon et du mauvais, mais le monde aussi il est comme ça. C'est comme tu envoies ton enfant, je sais pas, après l'école, ça y est, c'est l'université. Il y en a qui tremblent, ils disent ah, mais je le sens pas construit cet enfant, sur qui va tomber ses fréquentations, ça me fait peur. Effectivement, pour un enfant qui lui-même rencontre des difficultés, qui n'est pas très sûr de lui, qui doute de lui, il va à l'université, il peut très bien tomber sur des gens pas très fréquentables et tomber avec eux. Au contraire, ça peut être quelqu'un de très construit qui, au contraire, va tourner les gens qui sont en difficulté vers le bien. Tu comprends? D'accord, alors moi je voudrais aborder, alors là on parlait des personnes qui sont construites, Oui, qui ont pris toutes leurs précautions. Moi, je voudrais parler des personnes Jean- maintenant qui sont fragiles, clairement fragiles, D'accord. c'est-à-dire dont les couples battent de l'aile, des femmes qui sont délaissées, voire des fois battues, Ah, bah, ou tu des hommes qui sont aussi délaissés par leurs femmes, ou des personnes qui ne se voient pas à cause de leur profession et qui se retrouvent sur Facebook. En même temps, il y a une espèce de facilité et on plonge très rapidement avec d'autres personnes, comme tu l'as dit tout à l'heure, virtuelles, mais il y a une espèce d'attirance, donc il se crée des liens, on se met à discuter de choses dont on ne discute même pas avec son conjoint. Et forcément, il ne faut pas se le cacher, on n'a quand même pas son conjoint en face ou sa conjointe, Pour parler. on a une autre personne, on a l'impression de s'évader, de trouver du sang neuf quelque part. Ouais. Et donc, reconnaissons quand même que ça nous apporte quelque chose sur le moment. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'ensuite, ça va glisser comme ça
Et de fil en aiguille, on va se laisser emporter. emporter, Et prendre on va dans y ce croire piège, parfois même. se créer même un amour virtuel, parce qu'il faut parler réellement d'amour aujourd'hui. Les gens disent oui, je l'aime. Ouais. Sur Facebook, ils se disent je t'aime. Et Mais- alors je te dis pas les captures d'écran, quand il y a des captures d'écran et que ça se dit, c'est très problématique parce que Facebook ça va aussi très vite comme tous les médias aujourd'hui. Bien sûr. Donc voilà, c'est Comment ça on les fait réseaux sociaux. Donc comment ensuite on aborde ce problème une fois qu'on est rentré là-dedans Ah oui. et qu'on se met à discuter avec des personnes eh bien, qui nous attirent et qui ne sont pas nos conjoints. Non mais voilà, c'est toujours le même souci, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de la vie. Évidemment que la personne sur Facebook, elle va sembler bien plus sympathique que notre conjoint qui rentre du travail, qui est fatigué, puisque avec lui, on partage ses difficultés. Avec la personne de Facebook, on ne voit rien ou que ce qu'on veut voir ou que ce que lui veut bien nous montrer. Donc évidemment, c'est exactement, il faut s'imaginer, notre conjoint s'il nous montrait que la bonne partie de lui-même en fait. C'est-à-dire que c'est humain. Nous, on a besoin d'affection. L'autre personne en face de l'écran, c'est pareil, elle a besoin d'affection. Donc on va commencer à parler d'un ton léger, qui n'a pas d'influence, qui n'est pas lourd. On va se lâcher. On va se lâcher, ça nous fait du bien. Mais en réalité, on doit apprendre à le faire avec notre conjoint. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait les factures, malgré qu'il y ait, je sais pas, toutes les responsabilités quotidiennes, les enfants, les écoles, tout ce que ça implique, il faut qu'on arrive à communiquer d'une façon légère avec notre conjoint aussi. C'est possible. Mais quand la vie est devenue un cauchemar au quotidien à la maison, alors le seul bon moment, je dirais le moment de détente, on Ouais. passe sur Facebook. Est-ce Ah que bah, c'est c'est ça, est-ce papa. que c'est légitime quand même malgré tout quand on Non. vient un calvaire à la maison, un cauchemar au quotidien? Mais il faut Quand on- s'en occuper de ce calvaire. Bah, quand on a un mari violent, on fait comment? Quand on est battu, Un mari quand on, violent, je peux quand pas on est t'avoir. rabaissé, quand on a quelqu'un qui nous enlève la confiance qu'on a en nous, Mhm. quand on a également une femme qui ne fait plus attention à nous, qui se Alors, détourne, faut qui est savoir. avec ses copines Mhm. ou avec sa mère, il faut dire, Tout à fait, ça ouais, arrive. ça arrive aussi C'est très très souvent. fréquent d'ailleurs. Alors finalement, on se dit, bah écoute, moi j'en ai rien à faire, je vais aller sur Facebook. Ouais. Il y a des gens certainement plus intéressants que ma femme, puisque de toute façon elle est plus capable d'être une femme, ou bien lui il n'est plus capable d'être un mari correct. D'accord. Et d'ailleurs, je voudrais te dire que j'ai une personne qui m'écrit là, qui m'a écrit pas plus tard qu'hier et qui me dit, voilà, mon mari rentre, il est sur Facebook depuis, sur le palier déjà, il est sur Facebook, il rentre, il s'engouffre sur le canapé, il est tout le temps sur Facebook, les gosses courent de partout. Elle est là justement à s'occuper des enfants, De tout. à préparer la popote, pendant que lui Il est sur Facebook. laisse passer les événements comme ça. Mais lui en a marre aussi de cette routine. Cette femme me raconte qu'elle est également très nerveuse, qu'elle est fatiguée, qu'elle en a ras-le-bol, qu'elle ne s'occupe pas non plus de son mari, qu'elle a des accès de colère. Mhm. Bah, le mari va sur Facebook. Je me dis que finalement, Mhm. on va se mettre à sa place. Il a en quelque part raison de s'évader, non? Non, moi, ce que je veux te dire, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça, c'est évident. Ça, c'est une relation, on arrive après les dégâts, tu comprends? Donc c'est vrai que c'est plus difficile de rattraper tout ça, bien que ça l'est. C'est rattrapable à partir du moment où on prend la décision de changer tout ça. Et qu'on réalise ce qu'on est en train de perdre en se réfugiant sur Facebook. On perd sa vie en faisant ça. Maintenant, à la base, il faut voir le pourquoi. Pourquoi chacun est parti se réfugier? Pourquoi lui, il a eu le besoin de se réfugier sur Facebook? Pourquoi ils se sont éloignés l'un de l'autre comme ça? Pourquoi? La puissance de l'image, tout simplement. Un Non. profil qui arrive, une fille donc, qui va montrer la photo qu'elle veut bien montrer, Ouais. qui est assez jolie d'ailleurs, voilà, avec de très beaux vêtements, bien préparés. Alors- et donc on se dit, bah, écoute, ma femme, elle n'est pas si belle que ça. Celle-là a l'air beaucoup plus jeune, plus fraîche, plus sympathique, puis elle me dit ce Alors que il y je a un veux problème de entendre. départ. Alors si déjà au départ, parce que tu as quand même au départ, quand on vient de se marier, on est encore dans, comme j'ai dit, l'époque lune de miel où on ne voit pas les défauts de l'autre. En général, on n'a pas besoin d'aller sur Facebook. Et même s'il y a un beau profil qui se présente à nous, on n'y accorde pas d'importance parce qu'on est très content de ce qu'on a à la maison. D'accord ? Parce que toi, tu es sérieuse, mais il y a beaucoup qui glissent. Non, alors si ils sentent qu'ils peuvent glisser, en principe, c'est ça être humain, c'est ça être un homme, c'est savoir aussi se maîtriser. C'est-à-dire, je connais mes limites, je sais exactement comme il dit, je vais pas aller au restaurant avec une petite gêne parce que je sais que ça se fait pas. Je suis mariée, ça se fait pas. Maintenant j'ai pris un engagement, je m'y tiens. Et ben c'est la même chose pour Facebook. En fait, se parler en virtuel, c'est un peu comme aller boire un café avec quelqu'un. Donc pourquoi tu le ferais pas physiquement, mais tu te le permets virtuellement. C'est encore plus grave quelque part parce que je vais te dire, virtuel, c'est l'imaginaire qui travaille. Et il n'y a rien de pire que l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, il n'a pas de limite. Il va où il veut. Tu t'imagines ce que tu veux. Oui, mais alors Tout ton fantasme, c'est bon. Mais Il n'y alors a pas quand de on limite. passe du virtuel justement, puisque tu parles d'imaginaire, Mhm. à bout d'un moment c'est plus imaginaire, on passe du virtuel au rendez-vous. Ouais. Il se produit Bah, parfois des rendez-vous et on finit d'ailleurs par partir avec cette femme et on laisse sa femme, et Ouais. on laisse des fois 4 enfants et on refait sa vie. Ça tu le Ouais, sais, ouais. je te l'apprends pas, ça arrive tout le temps.
Et pas que chez nous d'ailleurs, mais chez nous c'est aussi le carnaval. Ouais. J'en connais quand même pas mal des histoires, j'en connais un bout. Et la personne change de vie carrément à cause de Facebook. Il laisse tout, femme et enfants. Déménage et part. Alors, encore une fois, c'est il y a pas quand même une force dans ce concept Facebook qui fait qu'on est aspiré, voilà, qu'on est dépassé par les événements et qu'on est Exactement. aspiré par une situation, par quelque chose Qu'on ne maîtrise plus. Qu'on ne maîtrise plus, on s'enfonce dans les sables mouvants et tout se dérobe autour de nous. Voilà. Alors, pourquoi, comment se parer à tout ça? Comment se protéger Non, mais de en tout réalité, c'est pas à cause de Facebook, je me répète. C'est pas à cause de Facebook. C'est qu'on avait nous-mêmes, et on est humain, on a des faiblesses, c'est normal. C'est exactement comme se dire, voilà, maintenant je sais que pour avoir un poids, je sais pas, acceptable et pour m'apprécier moi-même, il faut que je mange tous les jours, voilà, je sais que j'ai besoin de mes 1000 calories, Naguide. Et puis bon, tous les jours on te présente en image une photo de gâteau au chocolat, c'est ton gâteau préféré, tu vois, le Suchard là de... Bon. Et tu te dis, mais... Et tous les jours on te le présente, et tous les jours. À la fin, tu connais tes faiblesses. Tu sais très bien que si tu vas le regarder tous les jours, tu vas craquer, tu peux pas, t'es humain. Donc c'est à toi de te dire, non, attends, 2 secondes. Je sais que moi je me plais comme ça, je sais que ça me fait, que j'ai pas envie de grossir, je sais que ce que je mange, ça me garde en bonne santé, je me suis fait une hygiène de vie, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je vais pas aller tout gâcher, donc je me mets pas la tentation devant mes yeux. Tu comprends? Donc à moi de mettre ma limite. Et c'est pas à cause de Facebook si ce monsieur, par exemple, l'exemple dont tu m'as parlé, il n'est pas parti avec cette femme à cause de Facebook. Il est parti avec cette femme parce que c'était plus simple de partir. Mais Facebook l'y a aidé. Alors voilà, Facebook lui a donné une porte de sortie qu'avant on n'avait peut-être pas. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit « La fidélité, c'est un manque d'occasion ». C'est pas... tu sais, c'est pas... je suis pas fidèle parce que j'ai envie d'être fidèle, en gros, je suis fidèle parce que j'ai pas d'occasion. Exactement. Et là, finalement, tu vois, Facebook, il te donne l'occasion à gogo. Ça veut dire que c'est sans fin, c'est infini. Ça me donne, la fidélité ne doit pas être à cause d'un manque d'occasion. La fidélité doit être un principe de base pour vivre bien. C'est à nous de nous faire notre propre principe de base, en fait, quelque part. Pour ceux qui ont la Torah, c'est beaucoup plus facile. Pour ceux qui ne la suivent pas, alors... il y a un peu de moralité. J'ai pas envie pour mes enfants de tout casser. J'ai envie de leur montrer une image positive du couple. Parce que pour eux, c'est ça qui va influencer leur vie d'adulte. Justement, des enfants, quand ils sont élevés dans une famille où il y a de la sécurité, c'est-à-dire il y a de l'amour, il y a une cohésion, il y a une cohérence dans le couple, ça va les construire. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Donc on a tout intérêt à garder nos cellules familiales heureuses, construites, unies, pleines d'amour. C'est l'intérêt de tous. Et c'est ça qu'on doit se rappeler avant de commettre une erreur aussi fatale. C'est à ça qu'on doit penser. Est-ce que vraiment j'ai envie de détruire tout ce que j'ai construit, même si c'est mal construit? C'est vrai. Des fois, je me dis, mais depuis que je me suis mariée, c'était pas la bonne. Je me suis trompée, j'ai fait une erreur de casting. Une erreur de casting, exactement, c'est ce que j'allais dire. Non, parce que justement, à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai eu une histoire comme ça, où on m'a dit, non mais moi, quand je me suis mariée, même sous la roupa, je me suis dit que c'était pas la bonne. Et en réalité, ça arrive. Et bon, finalement, après 16 ans de mariage, 20 ans de mariage, ils ont divorcé. Et il dit, mais de toute façon, depuis le début, je le savais. Oui, alors effectivement, c'est une façon de penser. Tu peux très bien te dire, au début, c'était pas pour moi. Oui, mais est-ce que ça va te mener à quelque chose? Non, regarde, 20 ans après, ils ont divorcé. Par contre, ce que tu peux dire, maintenant, je suis passée sous la roupa. J'ai pas eu le courage de dire stop, j'arrête tout. Je l'ai fait, je suis passée sous la roupa. D'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? 2 solutions. Où je me dis, j'ai envie de me pendre. Ça veut dire que toutes les années qui vont passer chaque jour, ça va être vraiment une torture, un supplice. Voilà. Donc là, tu signes pour ton malheur. Tu as signé le cauchemar, tu as signé l'enfer. En fait. On reste pour les enfants aussi. Voilà. Souvent. Oui, mais tu as signé l'enfer pour tes enfants. Ça veut dire que tes enfants, tu prends la responsabilité de les faire souffrir. Ou la deuxième solution, c'est de te dire, écoute, exactement comme tu achètes une maison, tu as mis toutes tes économies dedans, et une fois arrivé, installé dans la maison, tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est petite, elle est étriquée, je me sens pas à l'aise, il y a des voisins pas sympathiques, comment je vais faire? Mais là, tu sais que tu peux pas la vendre, tu n'arriveras pas à la vendre, et de toute façon, tu vas tout perdre si tu la vends. Ok, tu sais quoi, je vais revoir le marché dans 5 ans. En attendant, je vais essayer d'optimiser chaque pièce de la maison. On va essayer de voir. Et chaque pièce, je vais essayer de voir le bon côté. Dans celle-là, il y a beaucoup de luminosité. Je vais m'en servir pour. Dans celle-ci, elle est un peu sombre, je vais en faire une pièce cinéma. Dans celle-ci, et ainsi de suite. Et finalement, au bout de 5 ans, tu t'es tellement investi, tu as tellement donné pour cette maison, que 5 ans après, tu ne veux plus t'en séparer. Donc quand on est dans une situation très délicate, justement, il faut profiter. Prendre la décision. Ça veut dire se dire, écoute, maintenant c'est comme ça. Je peux pas changer les choses. Elles sont. Voilà les données. Voilà les données. Elle, voilà. Je suis dans un mariage que finalement j'ai pas voulu au fond de moi. Au départ, je l'ai pas voulu. Mais il va bien falloir que je fasse avec. Donc alors, ou se pourrir la vie, on se pend et ça se passe très mal. Voilà. Pour tout le monde. Et j'implique
pas seulement moi, j'applique mon conjoint et mes enfants qui sont la société de demain. Mais alors si on prend cette décision, justement, il va falloir que l'autre aussi la prenne. Et donc, c'est pas évident de la prendre en même temps. Non, alors je vais te dire une chose. Donc, dans ce cas-là, ils vont venir te voir déjà, bien évidemment. Parce que je pense qu'on a besoin d'aide au bout d'un moment, qu'on n'y arrive plus tout seul. Quand on est déjà emballé dans le processus infernal, c'est évident qu'on a besoin d'aide. Alors, souvent, on nous dit d'aller voir des rabbins. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les rabbinim. C'est vrai que ça reste des conseils et des prières, mais je pense qu'il faut quand même... c'est quand même pas leur boulot d'être thérapeutes. Et bien souvent, il y en a quelques-uns qui nous envoient chez des thérapeutes de couple. Oui, voilà. Voilà. Et donc, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas là pour tout faire non plus. Ça veut dire qu'ils font chacun à son rôle. Tu comprends? Chacun a son rôle, donc il faut donner à chacun l'occasion de le jouer quelque part. Donc toi, tu les reçois je les reçois. Ensemble? Alors oui, voilà. Ou séparément et on fait la synthèse après à deux? Ça dépend selon le contexte, parce que parfois, effectivement, la communication est tellement rompue, ils ont tellement de mal même à se voir que vaut mieux les recevoir séparément. Mais la majorité des cas, je les reçois ensemble et on rétablit le dialogue. Et quand l'un des deux est réfractaire, est-ce que tu peux en recevoir un des deux au moins? Oui, bien sûr. Pour essayer d'arranger quelque chose. Alors c'est ce que j'allais te dire quand tu m'as dit « Ah oui, mais si l'autre il restait sur ses positions ». Tu n'as pas remarqué que quand quelqu'un te donne un sourire, même si toi tu es renfrogné, quelqu'un te donne un sourire, ça te détend, ça t'adoucit. D'accord? Et bien c'est la même chose dans la vie de couple. Si un des deux il prend une décision, il se dit « Ok, c'est quoi, moi je sais, je suis pas très satisfaite, mais après tout, c'est la vie que j'ai maintenant, j'ai pas envie de tout jeter à la poubelle, je vais faire mon maximum pour que ça s'arrange. » Et il y met de la bonne volonté, et il se met à être agréable, sympathique, et vraiment de faire des efforts. L'autre, il est humain. En général, à moins qu'on tombe sur quelqu'un qui a vraiment une pathologie lourde, en général, il est humain, il va se dire, bon, il va avoir un comportement positif, ça peut attirer que le positif. Tu comprends? Doucement, doucement, ça va lui aussi l'amener vers la construction, et pas la destruction. Et c'est ça qui est important en réalité. On doit toujours avoir dans la tête le schéma de la construction. Je suis là pour construire, je suis là pour me construire et pas pour détruire. Tu vois? D'accord. Oui. J'ai un exemple quand même. Je voudrais donner un exemple qui est assez concret. Qu'est-ce qu'on fait pour une femme qui a son mari, à qui elle a donné l'autorisation ou alors elle n'a pas eu le choix, qui s'est mis à sortir 2-3 fois par semaine pour aller jouer avec ses copains au poker ou faire peut-être autre chose, on ne le sait pas. Oui. En général, elles ne le savent pas vraiment. Elle se retrouve le soir bien seule, après avoir couché les enfants. Ah oui, c'est dur. Et bien donc, on se remet sur Facebook, on revient sur ce fameux Facebook. On est délaissé. Alors, écoute, à juste titre, on se retrouve seul, le mari n'est pas là, bien sûr. il est injoignable. Ça se passe pas très bien, ou alors il prend du bon temps pendant qu'on est à la maison, alors qu'on a fini une journée aussi de travail, parce que la femme travaille aujourd'hui. Elle s'occupe des enfants bien souvent. Je dis pas que les pères s'en occupent pas, attention, il y a beaucoup de pères qui sont magnifiques et qui s'en occupent, mais voilà, une grande partie ne font pas ça, et donc les mamans assument donc cette charge supplémentaire. Et ensuite se retrouvent seuls parce que le mari n'est pas là. Donc on va où? On est en danger là. Sur Facebook, on est en danger, et quand on est malheureuse, on est dans sa tour dorée, parce que bien souvent ce sont des maris, puisqu'ils jouent, qui ont parfois de l'argent, il faut le dire la vérité. Donc ils ont de l'argent, elles sont tenues par l'argent, elles partent pas à cause de l'argent, parce qu'elles ont quand même peur de se retrouver sans rien. Elles se disent, si je divorce, de toute façon, y a beaucoup de... bon, je suis en France, mais avant d'avoir des aides, il va falloir un peu de temps. En Israël, il n'y en a pas du tout. Donc on se retrouve dans une situation où on est coincé, on est malheureuse. Bien sûr. Voilà. Alors moi, je suis ni macho ni féministe, mais je parle là pour les femmes aujourd'hui. Je donnerai un exemple pour les hommes une autre fois, mais on est malheureuse. Et là, on se retrouve avec son smartphone ou avec son ordinateur. Ah, mais tout à fait. Et on voit ce qui se passe dans les actualités. On voit des gens heureux. On voit des femmes qui sont soi-disant heureuses, puisqu'elles montrent un bon visage. On en voit d'autres malheureux. Et on reçoit des messages en messagerie privée. Donc quelqu'un qui te dit des choses que tu veux entendre et que tu n'entends pas, puisque la personne n'est même pas présente physiquement. Bien sûr. Donc il se produit un phénomène pareil. Comment on fait, c'est ça? Comment on fait? Ça veut dire que c'est tout à fait compréhensible et légitime d'aller sur Facebook ou d'aller chercher de l'affection. C'est légitime, c'est humain, encore une fois. Et surtout, la femme, elle a besoin des compliments. Ça veut dire que c'est son naissance. Une femme ne lui donne même pas la grande maison, ne lui donne même pas... Donne-lui juste de l'attention, donne-lui juste de l'amour, donne-lui vraiment. Et elle sera heureuse. Elle a besoin juste d'une chose, la femme, la présence de son mari, mais la vraie présence. Pas je suis là, mais je suis pas là, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, pour cette femme, c'est très très difficile. Mais à tout prix, ce qu'elle doit faire, en général, les femmes, elles ont quand même conscience, parce qu'elles donnent la vie, parce qu'elles s'occupent de leurs enfants au jour le jour. Elles ont vraiment cette conscience que la vie de famille est importante et elles n'ont pas envie de tout détruire. Elles peuvent en vouloir au mari qui s'enfuit comme ça.
Mais ce qu'il faut lui dire à cette femme, c'est que oui, il faut se faire aider à tout prix, il faut surtout parler au mari, il faut rétablir la communication, il faut chercher à comprendre pourquoi il a besoin de sortir comme ça. Pourquoi il a besoin d'aller avec ses copains jouer au poker. Moi j'ai besoin de prendre l'air, après tout, voilà. Non, alors il faut fixer, tu peux prendre l'air, mais que ce soit de façon saine. Tu vois, là de sortir d'abord 2-3 fois par semaine, c'est beaucoup trop, puisque déjà avec tout ce qui nous prend dans la semaine entre les enfants, machin, il reste pas beaucoup de soirées où on peut les passer ensemble, donc c'est déjà beaucoup trop. Donc on peut dire, c'est vrai que l'homme a ce caractère, il a besoin d'indépendance, il est autonome l'homme, il n'aime pas se sentir pris comme ça au piège, voilà. Et tout ça. Donc, une ou deux sorties à la rigueur par semaine, mais alors dans ces cas-là, la femme, elle n'a pas cette autorisation puisqu'elle ne s'autorise même pas une sortie, non, mais elle se retrouve tout le temps seule. Non, alors elle doit pas se retrouver tout le temps seule. S'il a une sortie dans la semaine, elle aussi, elle a le droit d'aller à un cours par exemple, elle a le droit mais ça doit toujours être dans un esprit sain de construction, tu vois. C'est-à-dire que on est toujours dans l'idée de sortir, oui, mais pas pour détruire, toujours pour s'aérer, voilà, de dire par exemple à son mari, bah écoute, je sors un peu, je vais boire un verre avec ma copine, j'ai besoin de vider là, entre les enfants qui m'ont pris la tête avec leurs devoirs, celui-là qui m'a fait une crise parce que son ami lui a fait de la peine, toi qui as des problèmes au travail, moi qui en ai aussi, j'ai besoin même de faire une heure de sport, j'ai besoin de faire une heure de marche. Qui n'ont pas tout ça. Qui n'ont pas quoi. Qui font pas de sport, qui n'ont pas spécialement d'amis, toutes ces femmes qui sont aussi. Ah bah qu'elles s'en fassent. Bah oui, mais celles qui n'ont pas. Les femmes adorent parler. Les femmes, en général, évidemment, il y a toujours des exceptions. En général, les femmes, elles adorent discuter entre elles. Ah bah c'est leur kiff. Elles ont besoin. On a 9 mesures de parole. On en a, c'est comme ça, on en a reçu 9. Alors cette parole, on doit s'en servir pour le bien, oui. Mais si ça peut nous permettre d'évacuer toute cette tension des fois, pour mieux redonner, parce qu'en fait, c'est nous, les femmes, c'est nous les diffuseurs de l'amour. C'est toujours ce que je dis. Tu sais, j'ai un groupe WhatsApp comme ça. J'ai plusieurs groupes WhatsApp, je leur dis toujours, on est les diffuseurs de l'amour. On peut être les diffuseurs aussi de la rage, de la colère, et on peut tout détruire. Mais si on se sert de cette parole pour le bien, réfléchissez un instant, si cette parole, au lieu de s'énerver, c'est dur, hein, attention, c'est très très dur, mais si au lieu de s'énerver, on se dit attends 2 secondes, je vais aller me calmer, je vais aller évacuer avec mes copines, je reviens quand je serai plus calme, on aura tout gagné eux aussi. Parce que les enfants, malgré tout, quand ils ont une image positive de la mère et qu'ils voient qu'elle est heureuse d'être avec eux, ça les apaise. Tu vois, avec tout ce qui se passe, les attentats, tout ça. Il y a eu dans mon quartier, on a eu un cours comme ça. Est-ce que vraiment, comment on fait avec nos enfants? Ils sont stressés, on entend les ambulances de partout, les infos, les trucs, l'école, ils n'arrêtent pas d'en parler. Comment on fait? En réalité, il y a une réponse. Les enfants, ils sont petits. Eux, ils voient petits encore. La sécurité pour eux, c'est la vie familiale. C'est leurs parents, c'est papa, maman. C'est si à la maison, le travail quotidien continue. C'est si la maman, elle continue à être égale à elle-même. C'est les repas toujours aux mêmes heures. C'est l'heure de devoir toujours aux mêmes heures. Tu vois, cette routine, comme on parlait tout à l'heure, ça les apaise, ça les calme, ça les rassure. Ils s'en fichent de ce qui se passe dehors. Ils auront tout le temps, quand ils seront grands, de participer à l'actualité. Mais pour l'instant, malheureusement, on peut leur dire de faire des télés, mais pour l'instant, ils s'en fichent, quoi. C'est-à-dire ce qui va les stabiliser, c'est maman et papa qui sont stables, cool, calmes et pas en stress. Par contre, si le père et la mère, évidemment, avec les attentats, eux-mêmes rentrent en stress et sont sous tension, alors là, ils vont commencer à se dire, il y a un problème. Et c'est pour ça aussi que quand on dit un divorce dans une famille, ça détruit, parce qu'un enfant, ce qui lui donne la confiance en lui, c'est quoi? C'est tout simplement, on voit que c'est très dur d'y arriver, c'est la cohérence dans le couple, c'est l'unité du couple. C'est ça qui va les former pour l'avenir. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de leur expliquer 107 ans ce que c'est la confiance, comment maintenant on explique tout aux enfants, la psychologie, mais il n'y a même pas besoin d'expliquer. Juste apprends à être. Tu vois? D'accord, alors pour les couples qui s'en mettent plein la tronche, ouais. Et rien, il faut dire les mots comme ils sont. Tout à fait. Hein, ça va jusqu'aux insultes. Bien sûr. Ça crie de partout. On se balance même des objets à la figure. Bien sûr, mais c'est pas ça va mal, bon. le mari s'en va. On se retrouve encore une fois face à Facebook. Et ce mari aussi peut se trouver face à Facebook puisque sa femme rentre. Lui dit écoute, on dormira pas ensemble. Finalement, tu restes sur le canapé ou bien inversement. Et donc, la solitude va faire que l'on va plonger dans ce réseau social. Donc j'aimerais qu'on reste là-dessus et que tu me dises que faire à ce moment-là. À ce moment-là, il faut décider de ne pas y aller. Au moment où on en a le plus envie, exactement comme je disais tout à l'heure avec le gâteau au chocolat. Tu as envie du gâteau au chocolat, là, tu crèverais pour le manger ce gâteau. N'y va pas. Tu vas pas le regretter. N'y va pas. À ce moment-là, travaille sur toi. Prends cette décision tu dis, tu sais quoi, Facebook, ça va m'apporter que du tort. Surtout que je suis fragile et je le sens et je le sais, je souffre. Donc Facebook, ça va me conforter, ça veut dire ça va me réconforter, mais c'est factice. C'est du faux, tu comprends? Mais on se conforte en disant, bah écoute, finalement, c'est vrai que je suis mariée. Ouais. Bon, pourquoi j'irai pas sur Facebook? Parce qu'après tout, l'autre aussi il est marié, moi j'ai 300 amis, la moitié sont mariés, ils sont tous connectés ce soir.
Ils sont tous Et puis, pas en en train de plus, parler les uns Non, avec mais les on n'est autres. pas des moutons. On doit apprendre, surtout le juif, il n'est pas un mouton. On doit apprendre à être soi-même et ne pas faire comme tout le monde fait. Si tout le monde fait une erreur, alors quoi, je vais faire la même? Non. J'ai compris, je dois prendre la décision et comprendre que ça me cause du tort, que moi je suis en danger dans mon couple, que moi ça va pas, que justement voilà mon mari, ma femme, ils sont en train de prendre la fuite, ça va pas, on vient de se disputer. Viens, je vais discuter. Mais je vais pas discuter en lui reprochant plein de choses parce que là effectivement je n'obtiendrai rien de lui. Je vais lui dire, tu sais quoi, regarde, j'ai pas envie qu'on détruise tout. Voilà, on vient de s'en jeter plein la tronche comme tu as dit, on vient de claquer la porte, on vient de s'énerver, mais je suis pas fière de moi. J'aurais voulu que ça se passe autrement. J'aurais vraiment voulu qu'on en discute carte sur table, qu'on dise tout ce qui va pas, qu'on vide notre sac. Et sans se faire du mal, je cherche pas à te faire du mal, t'es pas là pour me faire du mal et je suis pas là pour te faire du mal. Rappelle-toi quand on s'est mariés, on s'est promis des belles choses. On en arrive à se faire du mal, peut-être parce qu'il y a énormément de circonstances qui font qu'on est sous pression et on sait plus comment se donner de l'amour, tout simplement. Donc, et quand le contact est rompu et qu'on se retrouve finalement sur ces réseaux sociaux et qu'on a craqué, donc on rentre sur Facebook et qu'on commence à naviguer, à se balader un petit peu partout, regarder les actus des uns des autres. Celle-là, elle est beaucoup plus heureuse que moi, celui-là, il est plus heureux que moi. C'est la belle vie, on se localise à la Tour Eiffel et on reçoit des messages. Alors on recommence à recevoir des messages où on a envie d'en envoyer à une personne jolie qui a liké une publication. Encore une fois, qu'on a mis sur un groupe. c'est la facilité. Alors, j'ai compris. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand ça arrive et que... Alors on va prendre cet exemple où cette femme qui est mariée reçoit à ce moment-là ce premier message d'un homme qui est plutôt pas si mal et qui pourrait faire l'affaire et qui est là au bon moment, au moment où justement le mari a défailli. Là on se retrouve avec une personne qui nous parle. Comment parler avec cette personne? Parce que l'autre souvent... Alors, ils nous disent ce qu'on veut entendre finalement. Cette femme, on la prend dans un moment où elle est vulnérable. Et donc c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a une certaine fragilité de récupérer une personne, une fille. Ah ben tout à fait, c'est une proie facile quelque part. Moi je me souviens que j'ai eu une amie qui avait eu une difficulté dans un couple. À la fin elle m'a remercié. Elle me dit, Stivo, je suis très content d'être tombée sur toi. J'étais tellement faible aujourd'hui que si j'avais eu une autre personne face à moi qui avait été, j'aurais craqué dans les bras de cette personne. Heureusement, Dieu merci que tu t'es bien conduit. Alors j'étais très très fier, j'étais très content de moi-même, mais je me dis que s'il y en a un autre qui passe demain, ce ne sera pas la même. Il y aura un gros problème. Alors, si c'est du direct, c'est très dangereux, mais si c'est du virtuel, on a compris que c'était également très dangereux. Qu'est-ce que doit dire cette femme à partir du moment où elle est seule, où elle vient de se disputer, où ça ne va pas du tout, elle reçoit un message? Comment doit-elle aborder les choses? Sachant que ces hommes-là, qui sont des prédateurs sexuels très souvent, j'ai pas peur de le dire, même si on va se fâcher avec certaines personnes, mais c'est pas grave, il faut dire les choses comme elles sont. Ces hommes savent que ces femmes sont souvent mariées et même enceintes. Donc ça, c'est une vraie catastrophe. Elles sont même enceintes et donc ils s'autorisent à parler à ces femmes qui sont les femmes des autres. Voilà ce que je dénonce totalement. Que doit faire à ce moment-là cette femme qui est fragile? J'ai besoin de savoir comment elle doit réagir. Il y a beaucoup de gens qui nous aident. Elle doit d'abord savoir qu'elle est fragile, évidemment, prendre conscience de qui elle est. Et ensuite savoir que ce que lui va lui apporter, ça ne va pas lui donner ce qu'elle a réellement besoin. Ce qu'elle a réellement besoin, en réalité, c'est de l'amour de son mari. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va l'aider à se construire. D'autant plus si elle est enceinte, c'est son père. Tu comprends? Et qu'elle doit savoir aussi qu'elle a les forces en elle de le ramener vers lui. Même si ça a l'air complètement fermé, c'est pas vrai. Si ils sont passés sous la roupa, s'ils se sont mariés, c'est qu'elle est faite pour lui, il est faite pour elle. Même si ça n'a pas l'air. Il faut y croire. En fait, il faut y croire. On doit croire que quand on est dans le mariage et quand on est déjà impliqué, on a déjà des enfants, c'est fait pour nous. Avec cette prise de conscience-là, on peut avancer. Mais si on n'a pas cette prise de conscience-là, on n'arrivera jamais à rien. Donc il faut faire quoi? Est-ce que cette femme doit immédiatement bloquer la personne sur Facebook ou entamer une discussion? Tout à fait. Non, mais même pas rentrer dans la discussion parce qu'elle est fragile. Donc elle sait très bien qu'elle va tout de suite plonger et c'est pas, c'est même pas contrôlable et c'est même pas... on ne peut même pas la juger, elle en a besoin, elle a besoin de cet amour-là. Donc il faut absolument elle-même qu'elle se dise, oula, je me connais, je vais craquer, j'en ai besoin. Et là, il est en train de me donner ce que j'ai besoin. Mais c'est du faux. C'est vraiment du... Ouais, c'est du faux, c'est tout ce qui est le plus... Mais elle se dit, et si c'était le deuxième homme de ma vie? Parce que finalement, je me suis mal mariée, donc peut-être que lui, il sera meilleur que le premier. Ça, c'est une embrouille de cette génération. Ah, c'est une embrouille. Pas une vraie... Ouais, c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, maintenant que tu es déjà marié, maintenant tu vas divorcer, tu crois que ça va être mieux avec l'autre. Une fois que tu vas être marié, qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes choses, on va retomber dans les mêmes problèmes. En plus, ce sera pas le père des enfants, ce sera pas le père de tes enfants. Donc il va y avoir encore d'autres problèmes qui vont se rajouter. Mais parfois, le deuxième partenaire est peut-être meilleur que le premier? Non, enfin...
il est peut-être meilleur, mais d'abord ça reste un peut-être. Et en plus de ça, pourquoi ne pas continuer avec celui avec qui tu as déjà tout commencé? Parce que justement, parfois, il y a de la lassitude, il n'y a plus de respect à la maison. Mais on peut il y a apprendre des à te absences. respecter. Alors, est-ce qu'il n'est pas trop tard parfois? Non. Il n'est jamais trop tard? Selon moi, si tu me poses la question, après il y en a qui vont te dire... Ah oui, c'est clairement à toi que je pose la question. Oui, on là, a besoin de toi. Enfin, les gens qui nous regardent ont besoin de toi. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, moi je pense, et ça, j'ai toujours pensé comme ça, et Baruch Hashem, ça marche. Et d'ailleurs, je vais parler même au nom de notre peuple qui, encore une fois, dans la globalité, on voit bien que ça marche. On est un miracle à travers les générations, on a un miracle à travers les époques, donc on est aussi un miracle dans l'individualité, pas seulement dans la globalité. Il faut s'accrocher à ça et y croire. Ça ne va pas aujourd'hui, peut-être, mais ça peut aller demain. Il suffit de décider et de mettre tous nos efforts dedans. Exactement comme une entreprise. Elle est en faillite. On a essayé de la faire fonctionner, ça n'a pas marché. Mais on veut que ça marche, on sait qu'elle peut rapporter des millions, même des milliards. On ne va pas essayer, on va aller se renseigner, on va aller voir d'autres patrons qui sont passés par là, on va aller voir des coachs, des coachs business qui vont essayer de nous aider. On va tout essayer pour remettre cette entreprise sur les rails. Et bien on doit faire la même chose, la même démarche dans le mariage. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Et pareil, dans une entreprise, les employés, on fait tout pour les satisfaire, on fait des bilans, on fait des fêtes de fin d'année, on fait tout pour que les employés se sentent à l'aise. C'est très américain d'ailleurs, mais c'est vrai que ça fonctionne. On a fait des statistiques, on a vu que ça fonctionnait très très bien, mieux qu'avant, ils te mettaient la pression, tout ça. Mais le mariage, c'est pareil. C'est-à-dire on a l'impression que ça y est, on va se marier, on n'a plus rien à faire. Mais pas du tout. On doit se faire des sorties au moins une fois par mois. On doit apprendre à s'aimer. On doit apprendre à se donner, tout simplement. Et on n'a pas les outils. Et c'est ça le malheur. C'est qu'on n'a pas les outils. Donc effectivement, on va se reposer sur Facebook, on va prendre la solution de la facilité et on va se leurrer. Ben oui, ma femme n'a plus de rapport avec moi. Elle n'a plus de rapport depuis longtemps. Je me réfugie sur Facebook. Il y a de jolies femmes. Et oui, donc, mais ça ne va pas te donner des rapports pour autant. Ça ne va pas combler le manque que tu ressens. C'est peut-être un tremplin pour une rencontre. Non. Il te faut Oui, tu es dans un besoin. Mais ce besoin, il faut être conscient que c'est ta femme qui peut te le donner et personne d'autre. C'est tout. C'est à cette croyance-là que tu dois t'accrocher pour construire. Et quand on la trouve plus si bien que ça, finalement, physiquement? Non, mais si tu la trouves plus si bien que ça, c'est parce que justement, t'as pas assez investi en elle. Exactement comme cette histoire de voiture que je t'ai dit au début. Ça veut dire que tu vas dire, est-ce que tu crois qu'après avoir donné un mois de ta vie, ou un mois, ou même 3 mois, j'en sais rien, 1 an, ça se trouve, pour la faire, pour la construire, t'as mis du temps, t'as mis de l'énergie, t'es parti vérifier quelle couleur tu voulais, je sais pas, tous les matériaux. Tu crois qu'un jour tu vas dire, ah, je vais te jeter, toi? On te propose la Mercedes ou la Rolls-Royce la plus belle, tu vas dire, j'en veux pas, moi. J'ai la meilleure chez moi. Elle est de moi. C'est comme si j'avais accouché et je vais aller la donner. Pas du tout. Et bien c'est la même chose dans le mariage. Plus tu donnes, plus tu vas l'aimer. Ça veut dire que tu vas sentir cette partie de toi qui existe en l'autre. Tu n'auras plus envie de t'en séparer et tu ne vas pas t'en lasser. Alors je voudrais donner un autre cas concret. Ça ne va pas. Ouais. J'ai découvert Ouais. sur Facebook, sur le portable de mon mari, j'écoute une discussion entre lui et une femme que je ne connais pas. Ça arrive très souvent, ouais. Que dois-je faire? Comment dois-je réagir Aborder avec lui? le sujet. Comment dois-je aborder? Très bonne question. Est-ce qu'il faut hurler, le renvoyer, divorcer, se mettre dans tous ces états? Non. Comment aborder le sujet? J'ai découvert mon mari dire à une autre femme, je t'aime, tu me plais, j'aimerais bien qu'on se voit, je te désire, tu es magnifique, avec toi, c'est vraiment super, c'est génial, on se parle. Ouais. On s'aime beaucoup, il y a du répondant de l'autre côté. Je découvre cette conversation. Comment Qu'est-ce que je dois faire? Ou bien l'homme découvre cette conversation que sa femme a eue avec un autre homme. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Très simple. Très simple. Très simple. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment décevant, frustrant, tous les plus mauvais sentiments arrivent et c'est normal que sur le coup, on n'a qu'une envie, c'est tout casser, hurler, parce qu'on se sent blessé. On est vraiment, vraiment profondément blessé d'une telle réaction de la part de la personne avec qui on est censé tout partager, déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui nous a fait ça, si elle a ressenti ce besoin d'aller voir quelqu'un, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas déjà au départ. Donc, en tout cas, le conseil que je donne à mes patientes qui ont vécu ce genre de situation, c'est d'abord d'apprendre à regarder le couple rétroactivement. Si le mari ou la femme a eu besoin d'aller voir ailleurs,
Pas seulement l'accuser, c'est parce que t'es comme ci, c'est parce que t'es comme ça. Faut toujours regarder, même si c'est douloureux. Faut toujours se regarder. Oui, parce qu'on se met à pleurer. Voilà, on pleure. Non, il faut se laisser ce temps de pleurer. On pleure vraiment, on est même sous le choc parfois parce qu'on a un mari complètement discret dont on ne soupçonnait même pas qu'il pourrait se passer ça, ou une femme complètement, je dirais même effacée, où on se dit c'est pas possible, c'est la femme la plus fidèle du monde. Je trouve aujourd'hui une conversation avec un type bien sûr. Voilà, venu de nulle part. Et ils avec se tout ce que j'ai fait pour lui aussi. Avec tout ce que j'ai fait. Et voilà, ils se mettent à discuter, à se dire des mots d'amour, des mots qu'on ne se dit plus nous, qu'on ne s'est peut-être pas dit depuis très très longtemps. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la réaction? La réaction à avoir, donc déjà c'est évidemment de s'autoriser à pleurer et tout ça, mais attendre un peu, de se calmer soi-même pour pouvoir aborder le sujet avec l'autre, déjà. Premièrement. Ensuite, une fois qu'on pense être calmé, on va le voir et on lui dit regarde, je sais ce qui se passe. Et j'ai mal parce que je n'aurais vraiment pas imaginé un seul instant que notre couple aurait chaviré comme ça. Mais j'y crois encore. Je veux pas que ça s'arrête comme ça. Si on a des enfants et si vraiment nous aussi on veut construire, on veut continuer à construire, c'est comme ça qu'on doit parler. Après, il y a des gens qui ne veulent pas aussi, qui disent ça y est, j'ai été trompée. Mais je pense que un mariage. Est-ce qu'il faut pardonner cette discussion? Pardonner. Est-ce qu'il faut pardonner à son conjoint la discussion qu'il a eue, cet échange amoureux virtuel bien sûr qu'il a eu sur Facebook? Est-ce qu'il faut lui pardonner pour mieux avancer ou alors il faut être implacable et immédiatement j'ai répondu, donc il faut lui pardonner. Voilà, c'est-à-dire non, pour mieux avancer, t'as dit. Ça veut dire que quand on voit le but ultime, les douleurs d'aujourd'hui sont moins lourdes à porter parce qu'on regarde plus loin, on regarde les choses en globalité. Quand on s'arrête à l'instant T, effectivement, c'est impossible. On dit c'est pas vraiment pas vivable et je ne peux pas tolérer ça. Mais quand on regarde le but, on voit les enfants, on voit je sais pas, bientôt la bar mitzvah, bientôt le mariage de la grande, bientôt. Je me vois casser tout ce monde là. Non. Donc je suis obligée de prendre sur moi. C'est très difficile. Mais je vais prendre sur moi et je vais essayer de réparer ce qui est cassé. Et d'ailleurs, il y avait une petite image qui passait comme ça sur Facebook, j'avais vu, avec un couple très âgé comme ça. Ils disaient à mon époque, on cherchait pas à... On jetait pas ce qui n'allait pas, on cherchait à réparer ce qu'on avait déjà. C'est vrai. Et c'est ça veut dire répare. Tu peux réparer et encore plus apprendre à t'aimer, ça veut dire que vous pouvez en sortir avec encore plus de force. Parce que si vous avez réussi à surmonter cette épreuve, la vie, elle peut plus vous faire peur. C'est vrai que c'est les épreuves et les échecs qui peuvent donner de la force. Qui construisent, voilà. Qui donnent une certaine force. Il y a un leitmotiv pour pouvoir mieux avancer. Mais alors quand il y a beaucoup d'échanges comme ça, réguliers, ou bien que le mari dit écoute, cette fille elle est peut-être mieux que toi. Non mais il va forcément penser comme ça, parce que là il est dans le mensonge, on va dire. Il est en train de se voiler la face parce que la vie de couple était difficile. Donc forcément que l'autre, c'est plus léger, c'est plus sympa, elle est plus jolie, j'en sais rien. Elle a tout de mieux pour l'instant, évidemment. Mais encore une fois, on doit regarder rétroactivement et on doit regarder en globalité. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? En fait, il faut raisonner au maximum le mari, mais aussi lui montrer qu'on n'est pas son ennemi. Je comprends que tu as un besoin, je comprends que tu as eu mal si tu as fait ça. Je sais que c'est pas toi en vérité, je sais que toi, tu voulais que ça s'arrange. Toi, tu voulais que ça aille. Et t'es parti chercher l'amour ailleurs. Et cette femme, est-ce qu'elle doit téléphoner à l'autre femme ou prendre contact avec elle pour lui parler? Je pense pas. Non. Est-ce qu'elle doit... Après, bon. D'accord. Est-ce que pour autant, est-ce que peut-être que l'homme doit continuer peut-être aller jusqu'au bout, continuer à discuter avec cette femme pour faire ce deuil et finir avec elle? Je pense que s'il est raisonnable... Il faut couper d'un coup et ça va lui donner une espèce de frustration tout de suite et dans 3 jours, il va la rappeler inexorablement. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, il faut qu'il se fasse aider parce que c'est très 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 difficile. Par un copain, par une spécialiste comme toi? Non, je pense un spécialiste, oui, effectivement, parce qu'il faut être cadré. L'humain, en général, il a besoin d'être cadré dans tout. C'est pour ça qu'on cherche un travail, que parfois on peut travailler à la maison, on se dit non, je préfère aller dehors parce que si je suis pas cadrée, je vais partir dans tous les sens. C'est comme ça qu'on a été construit. Et de ne pas se faire aider à ce moment-là, évidemment que c'est très probable qu'on retombe. Parce qu'au départ, notre femme, vu qu'il y a eu une coupure, à un moment, pour reconstruire, ça va être une étape difficile. Donc il faut qu'on soit un petit peu porté. Et elle aussi, il faut qu'elle soit aidée parce qu'elle a énormément de douleur à l'intérieur d'elle. Donc il faut qu'elle arrive à passer pour pardonner, pour pouvoir reconstruire le couple. Ce ne sont pas des étapes faciles, hein, attention. Ce ne sont pas des étapes faciles. Mais on va dire que si, encore une fois, on a ce but dans la tête, alors on peut y arriver. Et que le travail de chaque personne, c'est d'apprendre à se contrôler. Donc on garde son sang-froid. Voilà. On va discuter avec son conjoint ou sa conjointe de la situation. On a le droit de perdre le sang-froid, hein, mais pas devant le conjoint. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, évidemment qu'on peut hurler, qu'on peut tout déchirer, qu'on peut, tout casser, qu'on peut aller prendre un punching ball et le déchirer en s'imaginant que c'est le mari, si ça peut nous faire du bien. En fait, il faut évacuer la colère au maximum pour ensuite essayer d'aborder ça le plus posément possible. Voilà, alors Myriam, merci beaucoup d'être venue aborder avec nous
aujourd'hui ce sujet de Facebook qui ne manquera pas de revenir d'ailleurs dans d'autres discussions puisque nous continuerons à discuter sur les couples des temps modernes aujourd'hui et à travers tout ce qu'ils peuvent traverser et notamment les tromperies et autres choses. Oui. Voilà, puisqu'il y a quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et je tenais à te remercier. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bien évidemment, alors tu vas nous rappeler quand même tes coordonnées où les gens peuvent venir te voir. Alors, je travaille en ville à Jérusalem, au 25 King George. Bien sûr, on me joint sur rendez-vous. J'ai aussi le groupe Soyons Zen, Psycho et Bien-être, où tu es d'ailleurs, où vous pouvez nous rejoindre. Je mets souvent des articles. Voilà. Et le numéro de téléphone? Ah oui, 052 693 69 29. Eh bien écoute Myriam, tu pourras revenir régulièrement, tu es chez toi ici, et on se revoit quand tu veux et tu viendras parler et répondre aux questions de tous ceux qui nous écrivent. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis sur sarfatik.com. Dans quelques instants, suite des programmes. À très vite sur La Légende. מאבד את התחושה, האם עכשיו את מרגישה מה זה נקרא להיות לבד?